Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des énergies de la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai utilisé le très joli tarot de Good Tarot de Colette Baron-Reid que m'a offert mon chéri la semaine dernière. Et puis un autre jeu qu'un abonné m'a offert, un ami qui s'appelle Les couleurs le disent de William Burton. J'avais envie de le tester dans ce type de tirage. Alors, pour lundi, mardi, la première carte que j'ai tirée, c'est le 2 d'eau qui correspond donc au 2 de coupe. Donc ça veut dire que pendant ces 2 jours, on va être particulièrement dans une énergie de connexion émotionnelle, d'amour, de partenariat, d'harmonie aussi. Donc ça veut dire que ça va être des jours intéressants, par exemple pour se rapprocher de son ou de sa partenaire de vie. Pour aussi rediscuter avec des partenaires de travail, par exemple. Donc on a tout un travail à faire avec le cœur qui va être extrêmement intéressant. Et puis aussi, c'est une bonne énergie pour commencer une relation avec une personne, que ce soit une relation amoureuse, une relation professionnelle, ou alors aussi pour faire du travail personnel et recommencer cette relation avec soi-même et discuter avec soi-même les parties de soi-même. Voilà, alors pour mercredi, jeudi, vendredi, enfin pour le milieu de semaine, on a le page de terre qui est le page de denier. Donc là, on a une énergie de page, donc c'est une énergie de débutant, c'est une énergie d'étudiant aussi. Donc on va avoir cette sorte de ce début en fait où on commence à matérialiser, où on commence à voir que nos rêves peuvent prendre forme. Donc c'est des moments favorables à l'étude aussi et à la réalisation de choses dans la matière. Donc voilà, c'est aussi bien pour la créativité. Donc on a le page, il apporte en fait le côté de l'émerveillement de l'étudiant, celui qui est passionné par ce qu'il fait et qui ne fait pas ça parce que ça va faire bien ou parce qu'il va être bien payé, etc. Mais pour rentrer en fait dans cet émerveillement de la vie et des choses qui peuvent se produire. Donc ça peut être des moments favorables au début en fait de quelque chose, quand on reprend par exemple des études ou qu'on commence à faire quelque chose, pour se lancer dans quelque chose de nouveau avec passion, avec le petit truc au cœur qui donne envie. Donc si vous êtes toujours dit bah tiens j'ai envie en fait je donne un exemple de faire mes runes, bah, c'est le bon jour pour commencer à aller récupérer des cailloux, des bouts de bois. Si vous avez envie de recommencer quelque chose, à étudier, ou de commencer à matérialiser quelque chose. Donc c'est une énergie qui est assez vaste en fait, hein. Donc la chose qui est importante, c'est le commencement et le petit truc au cœur qui donne envie. Et le fait qu'on n'est pas du tout spécialisé dans ce dont on va ce sur quoi on va se poser notre attention et notre passion, enfin notre envie de faire. Voilà, et puis pour le week-end, on a le 4 de terre. Alors c'est le 4 de denier. Dans les autres jeux, on a un homme qui est assis sur un coffre et qui tient toutes ses possessions. Alors il a deux volets en fait, ce 4 de denier. C'est le 4, donc on a une stabilité. Dans le denier, c'est la matière. Donc c'est quelque chose qui apporte de la sécurité. Donc le premier volet, c'est s'occuper de soi, s'occuper de son corps, rapporter de la sécurité, de la stabilité dans tout ce qui est le corps, la matière aussi, hein, tout ce qui est financier, etc. C'est aussi un moment pour se poser la question de oui, les choses qui sont stables, c'est bien, mais il y a quand même besoin de mouvement pour avoir de la vie, donc c'est aussi un moment pour ouvrir. Donc en fonction de là où vous en êtes au niveau de la stabilité, c'est une carte qui va vous dire allez-y, maintenant il va falloir stabiliser, protéger, ou alors non, là c'est bon, vous avez suffisamment stabilisé et protégé, il va falloir avancer et prendre des risques pour avancer et s'ouvrir, et c'est un appel aussi à la générosité et à la circulation en fait de ces énergies. Voilà. Alors ensuite on va regarder par signe et on va commencer hop
par le bélier. Alors le bélier, alors lui il a cette carte-là, cette couleur-là qui s'appelle, alors j'ai écrit des choses là parce que je connais moins le jeu, café frappé. Et donc cette couleur-là vous invite à travailler le monde des croyances. Quelles sont vos croyances? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous? Je mets aussi le chiffre de synchronicité. Et ça vous appelle aussi à vous rendre compte qu'une croyance c'est une croyance, une valeur c'est une valeur, et on n'a pas tous les mêmes, et donc à rentrer dans un état aussi de tolérance et d'accepter que d'autres n'aient pas les mêmes valeurs que vous. Votre chiffre de synchronicité, qui n'est pas vraiment un chiffre puisque c'est le 0, voilà, mais vous avez à faire attention à ces zéros qui pourraient arriver dans votre vie, qui pourraient être des petits signes, voilà, des petits signes de synchronicité pour vous donner des messages. Alors ensuite, on a le taureau avec la couleur qui s'appelle vert cacadois, matière. Il y a des noms un peu rigolos. Votre chiffre de synchronicité, c'est le 7. Alors, c'est une carte d'amour. C'est une carte où vous allez travailler l'amour dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire notamment les dimensions de manque, les dimensions de qu'est-ce que c'est que donner, qu'est-ce que c'est que recevoir. Vous allez travailler aussi comment dire, le fait de se sentir digne d'être aimé, le fait de qu'est-ce que c'est que s'engager. Et donc il y a tout un nettoyage qui va se faire cette semaine pour vous. En tout cas, vous allez avoir ces énergies pour nettoyer tout le domaine de l'amour. Et c'est vrai pour vous, mais c'est vrai aussi pour tout le monde. On a tous beaucoup de travail à faire sur cette notion d'amour, sur ce que c'est que manquer, donner, recevoir, la dépendance, etc. Et donc, vous, taureau, vous allez particulièrement le travailler. En tout cas, vous avez ces énergies pour le travailler. Alors, ensuite, nous avons les Gémeaux. Les Gémeaux avec l'indigo naissant. Donc là, l'indigo naissant, c'est une couleur qui apporte la capacité à travailler sur soi et donc une grande... en fait, la semaine va vous apporter plein d'occasions pour être face à face avec vous-même et donc pour travailler sur vous. Donc parfois, c'est pas très agréable, donc, mais profitez, au lieu d'essayer de fuir cette énergie-là, rentrez dedans et faites-vous face en fait, et rentrez dans cette énergie de je suis en face de moi et je regarde qui je suis et je travaille qui je suis, je regarde mes peurs, mes forces aussi, et comment est-ce que je peux m'améliorer et donner et être le meilleur de moi-même. Pour les cancers, alors pour les cancers, on a le pourpre nuit. Donc lui nous invite à voir en fait, enfin à réaliser que tout ce qui est pensé a une influence sur notre vie. C'est-à-dire vous devez faire très attention à ce que vous pensez et en tout cas être dans l'attention et dans la conscience de ce que vous allez matérialiser. C'est-à-dire que souvent, on dit c'est le verbe qui va matérialiser. Hein. D'abord, on a le verbe, les mots, la pensée, et après, ça va se matérialiser. Si vous êtes tout le temps dans, par exemple, je suis nul, je ne suis pas capable, etc., autour de vous, ce qui va se matérialiser, c'est des choses pour confirmer ce que vous pensez. Donc, attention à ce que vous pensez. Faites un travail sur ce que vous pensez et une attention particulière sur ce que vous pensez. Si vous avez que des pensées de colère, par exemple, vous allez attirer, vous allez voir des gens qui sont en colère autour de vous. Donc voilà, tout un travail à faire et une attention particulière à poser sur vos pensées. Alors ensuite, oulala, c'est le bazar, les lions. Alors les lions. Les lions, vous avez de l'orange franc. Alors vous avez une super carte. C'est la carte du plaisir. Donc faites-vous plaisir.
Faites-vous plaisir, répondez à vos envies, goûtez à la joie d'exister au niveau du corps, au niveau de l'âme. Donc on ne vous invite pas à une orgie, mais on vous invite à écouter votre corps, à écouter vos envies, vos vraies envies, hein, pas les pulsions, et puis à répondre à ces envies et à goûter à la joie de vivre. Donc c'est waouh, superbe, superbe carte pour vous et une belle semaine, une belle semaine. Alors ensuite on a les Vierges. Alors les Vierges, vous avez cette belle couleur qui est le bleu matière, et donc vous êtes à fond dans la création, dans l'inspiration. Je vous donne votre chiffre aussi de synchronicité, c'est le 3. Donc laissez-vous inspirer, recevez toutes ces informations, toutes ces choses subtiles qui viennent du haut et qui vont vous aider à créer. Voilà, donc c'est vraiment une belle semaine pour avoir de l'inspiration, pour suivre aussi, hein, les synchronicités. Du coup, pour vous, le 3 est très important. Donc vous allez avoir des messages, des inspirations, des choses qui vont vous permettre de créer dans la matière, créer sur vous, changer, ressentir ce qui est juste par exemple dans une relation, qu'est-ce qui va être plus juste au niveau du travail, etc. Donc voilà, suivez bien votre intuition, elle est très juste cette semaine. Alors ensuite, nous avons les balances. Alors balance, vous avez la couleur noire. Alors la couleur noire, elle correspond en fait à c'est l'équivalent de la carte de la mort en tarot. Donc c'est mort pour laisser de la place pour des nouvelles choses. Ah ben, en plus, vous avez le 0 en synchronicité, donc c'est assez fort comme message. Donc voilà, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de dire ça je garde pas, et du deuil à faire, enfin c'est des moments de deuil en disant bah, ça ne fait plus partie de ma vie, oui je m'y étais habituée, oui c'était confortable, mais en fait c'est plus juste dans ma vie, donc c'est normal que ça parte. Donc vous avez un travail conscient à faire, et puis aussi un travail qui va se faire naturellement, et les choses dont vous n'avez plus besoin, elles vont partir, et il y aura ce petit deuil à faire. Alors ensuite, nous avons les Scorpions. Alors les Scorpions, vous avez du cuivre. Donc là, c'est aussi une carte de connexion avec le monde subtil. Donc vous allez être... votre chiffre de synchronicité, pardon, c'est le 1. Le monde subtil, bah, par exemple, c'est des moments très favorables pour se connecter avec les énergies subtiles, avec les anges, avec les fées, avec les dieux, les déesses. Donc tout un monde subtil, en fait, vous allez avoir cette capacité à voir un peu la trame subtile qui se superpose au monde de la matière, qui est beaucoup plus incarné. Et cette trace, ce monde subtil va pouvoir vous guider et vous aider. Donc voilà, si vous avez un oracle sur les fées, utilisez-le, un oracle sur les anges aussi, priez, allez dans la nature, connectez-vous à ce monde subtil. Vous avez une grande capacité à le faire cette semaine. Alors ensuite, nous avons les Sagittaires avec ce vert mature. Alors c'est le vert du cœur, c'est le vert du cœur généreux, c'est le vert de l'humanité. Vous allez vous sentir, ces qualités de cœur en fait. Donc pendant toute cette semaine, vous allez vous allez pouvoir exploiter à fond vos qualités de cœur. Donc votre générosité, votre capacité à rentrer en relation avec les autres, à ressentir votre humanité et l'humanité des autres. Et aussi votre sensibilité aux autres. Donc on est vraiment sur une semaine de cœur pour vous, amis Sagittaires. Alors ensuite, nous avons les Capricornes. Alors les Capricornes, vous avez le rouge mature. Et le rouge mature, c'est l'énergie maternelle. Donc c'est l'énergie qui prend soin, c'est l'énergie qui protège. C'est l'énergie qui aide. Donc vous allez avoir donc toute cette énergie d'impératrice, hein, on va dire, si on le relie au tarot. Donc laissez, que vous soyez un homme ou une femme, hein, laissez cette impératrice, laissez cette mère, cette énergie maternelle
faites-la vivre en fait, faites-la sortir de vous. C'est très agréable aussi d'être dans cette énergie-là. Donc si vous avez des enfants, profitez de vos enfants et de cette énergie avec vos enfants. Si vous êtes, seul en fait, que vous n'avez pas d'enfants, c'est aussi l'énergie maternelle, c'est pas juste la mère avec ses enfants, c'est la mère avec l'univers. Donc c'est celle aussi qui protège la nature. Donc amis Capricorne, faites vivre donc cette énergie maternelle et protectrice et faites-en profiter le monde. Alors ensuite, nous avons les Verseaux. Alors les Verseaux avec l'indigo. Alors l'indigo, lui, c'est cette couleur-là, c'est une couleur de réflexion interne, c'est une couleur qui est très liée à la pensée. Hop, voilà le chiffre de synchronicité. Donc c'est une couleur qui est très liée à la pensée. Et la pensée, en fait, la puissance de la pensée qui va matérialiser. De façon assez positive. Donc c'est la capacité à mettre en place des projets, à se donner des buts et à être donc assez fort dans la réalisation de ces buts et de suivre, dans la capacité aussi à suivre cette pensée et à la mettre en œuvre. Et puis c'est aussi une carte de médiumnité, donc voilà, avec une facilité à utiliser ses capacités de médium. Ensuite, donc, nous avons le dernier signe, les Poissons. Alors, les Poissons, vous avez un signe, une couleur qui est le rouge naissant. Donc, le rouge naissant, c'est la première des couleurs de ce jeu-là. Donc, elle exprime le début, les premières expériences. Quand on a peu, qu'on commence à bricoler quelque chose, ou alors qu'on recommence sur d'autres bases. Donc pour vous, c'est une carte de commencement avec les attributs du commencement, c'est-à-dire on n'a pas tout n'est pas clair, mais on a cette énergie pour se renouveler, pour recommencer sur des bases qui sont certainement plus saines et plus justes pour nous, pour vous, à ce moment de vie et donc pendant cette semaine-là. Voilà, j'espère que vous allez tous passer une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!